En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. La première chose qui me frappe dans cet évangile, vraiment, c'est que de tous les évangiles, celui-ci en particulier est que Jésus ne se souciait pas beaucoup de ce que les gens pensaient ou de ce que les gens pensaient de lui à ce moment-là. Il est dans une phase de succès. Et les gens se pressent autour de lui et il leur dit : « Cette génération est une génération méchante, perverse. » Il ne les regarde pas. Il ne leur dit pas : « Comme vous êtes bons, applaudissez-moi et en retour, je vous laisserai faire ce que vous voulez. » Cette génération est une génération perverse. Il ne la regarde pas, il ne lui dit pas « Comme tu es bon, applaudis-moi et en retour, je te laisserai faire ce que tu veux. » Le Seigneur ne fait pas ça. Il les traite avec la vérité et à ce moment-là, la vérité, c'était de leur dire qu'ils étaient une génération méchante et qu'il fallait qu'ils se convertissent. À quoi? À qui? Ils devaient se convertir à lui, le Christ, vrai Dieu et vrai homme, et à une autre manière de se rapporter à Dieu, à une manière qui n'était pas marquée par l'intérêt, et il leur dit qu'il est fatigué, qu'il lui demande continuellement des miracles, et qu'il n'y aura plus de miracles, parce qu'il n'y aura plus qu'un miracle, un seul, le définitif, l'absolu, le plus important. Et puis, il donne l'exemple de Jonas, qui était là. Et puis, il leur dit qu'il est fatigué, qu'il lui demande continuellement des miracles, et qu'il n'y aura plus que de miracles parce qu'il n'y aura plus qu'un seul miracle, le définitif absolu, le plus important. Et puis, il donne cet exemple de Jonas, qui était là. L'Ancien Testament le dit 3 jours dans le ventre de la baleine, puis il a été expulsé par la baleine, alors qu'il arrivait sur la côte syrienne, afin qu'il puisse aller à Ninive pour prêcher la conversion de la grande ville, et cela a toujours été interprété comme un symbole de la résurrection de Jésus, c'est-à-dire du temps que le Seigneur a passé dans le tombeau après sa mort. Le grand signe étant la résurrection. Si vous avez un cancer, si vous avez un problème financier, si vous avez un problème d'estomac ou une migraine, si vous avez un problème dans votre famille, ce sont tous des problèmes qui nous font souffrir d'une manière ou d'une autre. Oui, tous. Et il est naturel que nous nous tournions vers le Seigneur pour obtenir de l'aide. Cela fait partie de notre foi dans la puissance de Dieu et dans son amour, et dans l'amour de Dieu aussi. Mais le vrai signe, le vrai miracle, celui qui ne devait jamais nous faire douter du Christ, c'est sa résurrection. C'est le grand miracle, le miracle le plus important. Si tu es nourri aujourd'hui, demain tu auras à nouveau faim. Si tu es guéri de cette maladie aujourd'hui, dans quelque temps, tu en auras une autre. Si cette personne qui est gravement malade est guérie, tôt ou tard, elle devra être guérie. Ce qui compte vraiment, c'est qu'il y a la vie éternelle et que le Christ nous a ouvert les portes du ciel. Et donc, ce que nous devons demander au Seigneur, où nous devons mettre l'accent, c'est qu'il nous aide à être au paradis, qu'il nous aide à être en état de grâce,
qui nous aide à nous rendre compte de nos péchés, qu'il ne nous laisse pas être trompés par l'environnement permissif qui nous entoure, qui dit que les choses que le monde dit ne pas être mauvaises ne le sont pas, mais qu'elles le sont, parce qu'elles nous font du mal et qu'elles font du mal aux autres. Si nous ne sommes pas capables de désirer la sainteté avant la santé et l'argent, si nous ne sommes pas capables de désirer la vie éternelle, alors nous n'avons pas la vraie vie. Nous n'avons pas la vraie foi et nous méritons que le Seigneur nous dise que nous sommes une génération perverse. D'ailleurs, cet évangile dit autre chose. Il dit que cette génération, ce qui était là, voyant Jésus, l'écoutant, le touchant, ce qui était là, voyant ces miracles, ils seront jugés plus sévèrement. Et il parle par exemple de la reine de Saba, qui est venue de si loin pour voir Salomon, parce qu'il avait une réputation de sagesse. Et il dit qu'il est plus que Salomon. Et cette génération sera jugée plus sévèrement parce qu'ils ont eu plus d'opportunités que d'autres. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont touché, et pourtant ils n'ont pas cru. Et nous devons l'appliquer à nous-mêmes. Je l'applique à moi-même. Je me dis souvent à moi-même qu'ai-je fait de tout ce que j'ai reçu. Quel excellent professeur j'ai eu. À l'école, au collège, puis à l'université, puis quand j'ai commencé le journalisme, puis mon contact avec les deux grands papes, Jean-Paul II et Benoît XVI, mon contact avec tant d'évêques et de cardinaux et de saints prêtres. Et qu'ai-je fait de tout cela? Dieu me jugera pour tout cela. Et c'est ce que nous devons penser parce que nous n'avons pas été contemporains de Jésus, mais nous avons reçu la communion. Nous n'avons pas pu écouter Jésus, mais nous avons écouté des personnes sages et saintes qui nous ont enseigné la vraie doctrine. Qu'avons-nous fait de tous ces dons que nous avons reçus? Dieu veuille que nous n'ayons jamais à écouter ces paroles du Christ qu'ils disent, qu'ils ont dit à ceux-là, et que peut-être ils nous diront que nous sommes une génération perverse parce que nous avons eu tant d'opportunités dont nous n'avons pas profité. Ainsi soit-il.